Je m'appelle Mouniba, j'ai 21 ans, je suis syrienne, je viens de la Syrie, ça fait 8 ans et demi à peu près, je suis en Suisse. Je suis étudiante en maturité fédérale maintenant, et puis pour l'avenir, je me suis inscrite à l'université à Genève en médecine dentaire, et je commencerai l'année prochaine. Mes passions, j'aime bien la musique, je joue de la guitare, j'aime beaucoup regarder les séries et les films, action surtout, pas les horreurs, non. J'ai quitté la Syrie à cause de la guerre. La guerre a commencé à peu près 2011. Ça a commencé dans des villes plus ou moins. Moi, j'habite à Damas, c'est la capitale, au centre-ville. La guerre a commencé un peu dans les autres villes, que ce soit Alep, Hasaka, tout ça, c'est dans les autres villes que ça a commencé. Pendant une année et demie à peu près, c'était la guerre, il n'y avait toujours pas à Damas. On voyait sur la télé. J'ai jamais cru qu'un jour ça va arriver juste devant ma maison. C'était un peu loin, c'était. Parce qu'on ne croyait toujours pas. On va sur la télé, c'est comme si on voyait la guerre en Palestine, en Irak, en Liban. C'est toujours loin de nous, ça ne va jamais arriver chez nous. Et c'était quand en juin 2012, c'est arrivé chez nous. Là où j'habite, dans mon quartier, dans la ville où j'habite, juste 2 appartements, 2 immeubles là, plus loin de moi, il y a eu la première bombe. Donc la nuit, en fait, il y avait un enterrement. Donc c'était un truc de religion, Sunna Shia. Et c'était une personne de Shia qui était morte. Ça allait l'enterrer, c'était la nuit. Et puis il y avait 100 personnes qui sont sorties avec le cadavre, des choses comme ça. Et puis ils sont allés pour l'enterrer. C'était la nuit, en une seconde. Il y avait l'hélicoptère. Ils ont envoyé comme une lumière. Et puis ils ont vu où ils étaient, parce que vu que c'était la nuit, ils ne voyaient pas, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas rien, de lumière. Ils ont vu où ils étaient et puis ils ont envoyé une bombe directement. C'était fini les 100 personnes. Bon. Et bien, on avait entendu. Et puis c'est là qu'elle a commencé. Il y avait les soldats de Syrie, puis il y avait les gens civils qui étaient contre la loi, contre l'État. Donc nous, on a dû fuir, on allait se cacher dans un atelier de notre voisin. Et puis on a passé toute la nuit là-bas, on cachait. Donc on s'est arrêté. Après on a pris la voiture et on sortait direct. On ne pouvait plus rester là-bas. C'était mort, c'était fini. On est allé dans une autre ville où il n'y avait pas encore la guerre chez des amis. On a passé 1 semaine là-bas, tout pour l'idée, on va retourner. C'était pas encore dans notre tête, oui, on va retourner, ça va finir. Si elle était dans un mois à l'école, on se prépare pour l'école. En août, ça a commencé l'école, donc on va retourner. Quand mon père il a pris la voiture pour retourner, là c'était fini. Ça se voyait que c'était fini, il n'y avait plus de retour, tout est détruit. On a pris tout ce qu'il pouvait prendre, la maison, les papiers surtout. On les a pris et on est sorti. On est sorti, on est allé proche de la frontière de l'Irak et puis de la Turquie. On est resté là-bas pendant 2 ans, chez nos familles là-bas. C'était un peu délicat parce que cette partie qui était prise sous le pouvoir des Kurdes. C'était les soldats kurdes. Donc il n'y avait pas, entre guillemets, guerre. Il y avait de la guerre toujours. Il y avait toujours des conflits, c'était toujours des problèmes. Mais c'était un peu plus calme que la Syrie. Qu'au Damas, là où on habitait avant. On est resté là pendant 2 ans. Et puis là, c'était la crise là-bas. Il n'y avait pas de travail. On n'avait rien. On était resté pendant 2 ou 3 mois chez mon oncle. Après, on ne pouvait plus rester. L'école a commencé, on devait sortir, on devait faire quelque chose. Mon père il est allé en Kurdistan, en Irak, pour chercher un travail là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont réfugiés là-bas à un moment. Il ne pouvait pas, il est resté pendant 6 mois là-bas, il a cherché un travail, il a travaillé un peu, mais c'était pas assez. Donc il a retourné là où on était. On est resté pendant 2 ans là-bas, de 2012 jusqu'à 2014. Pendant une année et demie, après on a fait la demande de regroupement familial, ma grand-mère. Donc c'était une année et demie, il y avait l'école, moi et mon frère on est à l'école, mais c'était pas un vrai école, il n'y avait pas assez de profs. C'était pas tous les jours l'école, c'était 2 ou 3 fois par semaine. On devait faire tout le travail de notre côté. Ma mère elle a dû travailler, mon père il a dû travailler, c'était pas facile de trouver un travail. Surtout là où on allait, c'était une ville très petite. Et puis à un moment, il y avait beaucoup de réfugiés qui sont venus. Donc du coup, ça allait se réfugier là-bas. Donc de vivre une ville de 1000 personnes, tout d'un coup, se retrouver à 50 000 personnes. Il n'y avait pas de travail. C'était la crise, c'était toujours la guerre. Il n'y avait pas les matières pour travailler, il n'y avait pas les moyens pour travailler. C'était un moment très difficile. Quand ma grand-mère elle a fait la demande, on a dit peut-être ça sera un changement.
Alors, moi, je suis venue en Suisse, j'étais bien accueillie. D'abord, j'ai de la famille ici en Suisse. Premièrement, j'étais accueillie par ma famille, ma grand-mère qui est ici avec mon grand-père et tout ça. Et après, on est allé premièrement à Bâle, au centre de réfugiés là-bas. C'était la première étape. Je suis restée là-bas pendant 2 semaines. On nous a pris nos coordonnées, nos empreintes. Et surtout, entre guillemets, on n'avait pas vraiment notre liberté parce que c'était encore la première étape, on ne savait pas où on va y aller. C'était difficile parce que on faisait tout selon la Suisse, on va dire, parce qu'on dormait là-bas. Et quand on se réveillait, on faisait toutes les activités de la Suisse. On mangeait de la culture de la Suisse, on faisait tout selon la Suisse, les règles, les lois de la Suisse. Puis on ne savait pas encore est-ce qu'on doit avancer, est-ce qu'on doit parler, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'était un moment difficile et puis surtout on ne connaît pas du tout la langue. Et puis là-bas, on avait fait la première interview pour dire qui nous sommes, comment on est arrivé en Suisse et tout ça, pour parler de notre vie en Syrie, comment c'était, et puis pourquoi on est en Suisse. Ça, c'est la première étape. Après 2 semaines, on a eu le transfert à Couvet, ici à Neuchâtel. On est resté là-bas à peu près 2 mois et demi. Là, on avait un peu plus de liberté. On pouvait sortir, aller, rentrer, on avait un mini salaire pour nous, on avait le droit de cuisiner ce qu'on voulait. C'était pas strict, on n'avait pas les moments, ok, à 7h on doit manger, à midi on doit manger, à 17h on doit manger. On était un peu plus libre. On avait commencé l'école pour comprendre le français un peu. On découvrait un peu plus la culture suisse avec les profs et puis toutes les personnes qui travaillent là-bas. Et puis c'était toujours un moment difficile parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait après. C'était quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on va rester ici pendant longtemps ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir avancer dans notre vie ou est-ce qu'on aura beaucoup d'attentes ou pas? Et puis c'était quoi, après 2 mois et demi, on a eu le transfert, on a reçu un appartement. Et puis là, on habite maintenant à Peseux depuis, et puis ça fait 7 ans, 8 ans à peu près dans la même maison, on n'a pas changé. Et je suis avec mes parents, ma petite soeur et puis mon grand frère. Ma soeur, elle est née ici. Et puis là, c'était le nouveau étape parce qu'on a commencé l'école. J'ai commencé à ma classe d'accueil avec tous les réfugiés de mon âge. On a appris la langue. Puis après, on a commencé avec les écoles normales, avec toutes les Suisses. 10e année, 11e année. Après, on a travaillé, on a fait les études, le lycée, etc. C'était toujours difficile parce que c'était très différent de la Syrie, l'école ici. La manière d'enseigner, les amis, les habitudes des enfants et tout ça. Surtout, déjà la base, les habits, parce que nous aussi on avait un uniforme, ici il n'y avait pas. Au début c'était un peu bizarre de sortir sans habits, des choses comme ça. Et on était un peu plus libre à l'école, on va dire. C'était pas. Comment dire, il y avait on nous a donné beaucoup de temps pour s'habituer sur les écoles et tout ça, la manière d'enseigner tout ça, parce que finalement on a fait 10 ans, j'ai fait 10 ans d'études en Syrie, c'était totalement différent d'ici. Donc c'était difficile, j'avais pas la capacité de m'intégrer bien avec les élèves. Je me rappelle mes 2 premières années, j'étais pas encore proche avec mes camarades de la classe, j'ai pas eu vraiment entre guillemets des amis. J'ai pas subi vraiment des harcèlements, ça c'était déjà bien, mais il y avait on va dire un peu de racisme d'un côté. Et puis c'était difficile de m'intégrer. Et donc quand on faisait des projets de groupe, j'étais toujours la dernière à être choisie. Et j'avais pas encore ma voix de dire ok moi je vais choisir quelqu'un de mon groupe. Non, c'était toujours moi qui étais choisie dans un groupe. Et puis c'était pas moi qui décidais. Souvent c'était les profs qui décidaient quand je vais être la dernière. Et puis c'est que petit à petit que j'ai commencé à parler, j'ai eu le courage à parler et de m'exprimer on va dire. Et puis c'était pas facile, surtout la langue et des choses comme ça. Mes 2 premières années c'était comme ça à l'école, mon 10e et 11e année. Après je suis allée au lycée de Rosemont et puis là c'était un peu le grand changement on va dire. Parce que c'est des nouveaux visages, des nouveaux élèves. Et puis là j'ai essayé de m'intégrer plus. Et puis c'est là que j'ai commencé à avoir des amis. J'ai commencé à m'intégrer avec les profs, m'exprimer, de dire ce que j'ai pas compris. J'osais à parler des choses comme ça, alors qu'avant non j'osais pas. Donc c'était un peu plus facile. Bon, c'était toujours difficile à cause du français, c'est à cause de ça que j'ai quitté parce que faire 12 ans d'études, d'apprendre la langue pour directement aller dans un lycée, faire toutes les branches scientifiques, soit biologiques, des choses comme ça, les langues. Et apprendre les langues, des choses comme ça. Déjà l'allemand aussi c'était une des grandes problématiques on va dire jusqu'à maintenant. Et après j'ai dû aller au NUMA parce que j'ai pas réussi à DDR et puis c'est là, c'était un peu plus facile.
Bon, c'était bien plus facile. J'ai eu des amis, j'ai pu m'intégrer dans la classe, j'ai réussi mes études pendant mes 3 ans. Et c'était bien passé, j'ai réussi mes examens, donc c'était un peu plus facile. Il y avait plus côté raciste parce que j'ai réussi à m'intégrer, j'ai réussi à m'exprimer, à avoir des amis, à parler de ma personnalité, des choses comme ça. Maintenant, je fais la maturité fédérale. Et puis, on verra si je vais passer l'année ou pas. Alors, je suis venue en Suisse par regroupement familial. Ma grand-mère est avec mon grand-père et puis ses enfants, ils étaient ici depuis 20 ans, 22 ans, ça fait maintenant. Ils étaient là en 1999. Ils ont déjà la nationalité suisse. Donc, il y avait que ma mère et puis sa soeur qui étaient restés en Syrie. Ils ont fait le regroupement familial. Et d'abord, c'était difficile parce qu'ils n'ont pas accepté, vu que ma mère et ma tante, ils n'ont pas le même nom de famille que mon grand-père et ma grand-mère ici. On a dû aller en Turquie, à Istanbul, pour faire un test DNA pour qu'ils acceptent. Puis quand ils ont dit oui, ce sont des filles, puis la mère, ils ont accepté. La première étape, c'était de sortir de la Syrie. Et puis sortir de la Syrie, c'était en cachette. Donc on a dû sortir pendant la nuit, d'aller sur les frontières entre la Syrie et puis la Turquie. On a fait plusieurs fois pour passer, et puis pendant 2 ou 3 semaines, on n'arrivait pas. C'était pas facile de passer parce qu'il y avait les soldats, les armées qui ne nous laissaient pas. Et puis des fois, ils allaient même au point de nous tirer dessous. Donc c'était pas facile, et puis on sortait pendant la nuit. Et j'avais 11 ans en ce moment-là, c'est en janvier 2014, c'est la première fois que j'ai passé en Turquie. On a passé 3 nuits sur la frontière d'essayer de passer, et puis on n'arrivait pas. À chaque fois, on se faisait attraper par des soldats. On passait une nuit sur la frontière à Turquie, puis après on nous ramenait de nouveau à Syrie. Puis la nuit, le lendemain, on faisait la même chose. 2 semaines, c'était la même chose, d'essayer de réussir. Parce qu'au final, une fois, on a réussi. C'était pas facile parce que j'avais que 11 ans, mon frère avait que 12 ans, et puis c'était un peu difficile parce qu'on venait de vivre un moment terrible pendant la guerre. Après de passer pendant la ville, de voir les soldats, toutes les familles, on n'était pas le seul, on était un groupe de 50 personnes. Puis il y avait de tout âge, il y avait des bébés jusqu'à des personnes de 50, 60 ans. C'était pas difficile, il y avait la peur de se faire tirer, et puis on s'est fait blesser plusieurs fois parce que c'était la nuit, on ne voyait pas. On devait passer la frontière, des choses comme ça. C'était terrible, mais on était obligés, on a dû passer, et puis finalement on a réussi à passer. On est allé dans une ville sur la frontière à Turquie. Après on est passé à Istanbul. Puis là-bas, on avait fait la première interview à l'ambassade suisse. Là-bas, il y a une ambassade. On a fait la première interview. D'abord, on nous a refusé. La première fois, on est resté jusqu'à fin janvier, début février. Après, on était obligé de retourner en Syrie parce qu'en Turquie, on n'avait pas le travail. On ne pouvait rien faire. On était en manque d'argent. On ne pouvait pas avancer nos études parce qu'on ne va pas commencer notre vie là-bas. Donc, on est dû retourner en Syrie et puis on avait continué mes études là-bas. Quand il l'école là-bas en 2e semestre. Et puis c'était en juin, à la fin de l'année, en juin 2014, on a reçu la réponse positive, comme moi, et c'était accepté. Donc là-bas, on a dû quitter la maison, dire au revoir à nos amis, nos familles là-bas. On a fait de nouveau le même trajet, de Syrie en Turquie, c'était la même chose. On a essayé plusieurs fois, on n'arrivait pas, c'était toujours difficile. Cette fois, après 5 jours, on a réussi. On s'est fait attraper 2 fois, on a passé 24 heures dans les centres, entre guillemets, des réfugiés, on va dire, sur la frontière. On est resté 24 heures là-bas, on est retourné de nouveau en Syrie. Comme ça, 3-4 fois on a fait. Et puis à la 5e fois, je me rappelle bien, on avait réussi. On avait un peu de famille qu'on nous a accueillis sur la frontière. On a passé la nuit là-bas, et puis le lendemain, on a pris l'avion pour aller de Turquie, on va dire, ça fait comment le village? Al Jazeera, on va dire. On a passé de Al Jazeera jusqu'à Istanbul en avion. Et puis là-bas, il y avait un autre état difficile parce que la Turquie il avait mis comme des impôts. Que si on doit sortir de la Turquie, on doit payer. Et puis à ce moment-là, c'était 1700 dollars par personne. Donc il y avait moi, mes parents, puis moi et mon frère, donc on était 4 personnes, donc on a dû à peu près payer 4000 dollars. Bon là c'était un moment difficile parce qu'on n'avait pas assez d'argent, donc mon père il a dû un peu travailler, demander des amis, des choses comme ça. Donc pendant un mois on était resté à Istanbul, le temps d'avoir l'argent. Puis après on a pris l'avion légal avec un visa Schengen.
Parce que vu que c'était une demande de regroupement familial, on avait reçu la demande. Donc on n'avait pas de passeport. Et puis, mais on a eu visa, donc c'était légal quand on est arrivé en Suisse. On est descendu, je ne sais plus si c'était à Zurich ou à Genève. Après, il y avait mon oncle qui est venu nous chercher. On a passé 2 jours chez ma grand-mère. Après, on est allé à Bâle pour faire tout le trajet des deux camps de réfugiés et puis réussir à voir la maison. Après, à la maison, c'était en janvier 2015. On a fait la deuxième interview. Vu que la première interview, on a fait à la première centre de réfugiés à Bâle, c'était en août. Et puis la deuxième interview, on a fait en janvier 2015, c'était 6 mois après à peu près. Et puis là, on avait reçu une réponse, on peut considérer entre guillemets négative, et on a reçu le permis F. Et bah, c'est le permis B. Le permis B directement. Oui. En fait, la différence, c'est le permis F, c'est un permis qui dit vous êtes des réfugiés, on vous accueille. Vous êtes chez nous, vous pouvez travailler, faire vos études, et puis chez nous, vous pouvez rester, on vous donne un salaire, on vous accueille bien. Mais le problème avec le permis F, c'est que si aujourd'hui la guerre s'arrête en Syrie, on retourne en Syrie. C'est ça. On n'est pas accueilli jusqu'à la fin de notre vie, on va dire. Donc c'est à nous de changer nos permis. C'est à nous de travailler, c'est à mes parents de travailler, d'avoir le bon salaire qui peut tenir jusqu'à 5 personnes, d'avoir le permis de travail. Et puis c'est pas toujours le cas jusqu'à maintenant parce que mes parents ils n'ont pas de diplôme. Les seuls lieux où on peut travailler, c'est soit dans les nettoyages ou la restauration. Et puis c'est un peu le cas maintenant, mes parents travaillent dans la restauration, mais ils ne travaillent pas à 100%. Donc ils n'ont pas le salaire qui peut nous prendre, moi, mon frère, ma soeur, puis mes 2 parents. Ils n'ont pas parce que pour 5 personnes, minimum ils ont besoin de 5 000. Pour le loyer, le logement, et puis les assurances et tout ça, et puis la nourriture pour le mois. Donc ils n'ont pas assez, donc ils travaillent quoi, à 10-20% les deux. Donc c'est pas assez encore pour avoir le permis de travail. Ça c'est assez difficile et surtout il faut avoir la langue. Déjà ma mère elle parle assez bien le français maintenant, elle a été bien accueillie, des choses comme ça à l'école. Et mon père il a des difficultés parce qu'à notre arrivée il avait 45 ans. C'était pas facile pour eux d'apprendre une nouvelle langue. Ma mère était un peu plus jeune, 32, 33 ans, donc elle avait la possibilité d'apprendre la langue, elle a réussi. Mon père c'était difficile. Moi et mon frère, on est sur les étapes de changer les permis vu qu'on est des étudiants depuis 7 ans, ils sont en Suisse. Donc on a le droit de demander pour le permis B. C'est comme le permis B de travail, parce qu'on est considéré comme des travailleurs vu qu'on est à l'école en plein temps 5 jours sur 7. Donc ils considèrent comme si on travaillait 5 jours. On a fait la demande, nous ils ont accepté. Et puis maintenant on a envoyé à Berne. Et puis Berne, ils avaient demandé le passeport syrien. Et puis nous, on n'avait pas de passeport syrien. Donc j'ai dû faire la demande en Syrie. Et puis on est allé à l'ambassade à Genève de Syrie. On a fait la demande, ça a pris du temps, ça a coûté un peu cher. Au final, on l'a eu. Et puis on a envoyé à Berne. Et puis là, on attend la réponse.